Oui, moi j'ai subi un divorce il y a maintenant 27 ans et ça a été extrêmement difficile parce que c'était un divorce au tort partagé mais que je n'ai pas du tout souhaité. Et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain exclue finalement de toute ma zone familiale, amicale et sociale. Et il a fallu que je me reconstruise totalement. De mon côté, j'ai vécu un très grand chambardement et désemparé, j'ai tendu la main vers des personnes qui pouvaient m'accompagner, mais j'étais très déçu par les hommes d'église, un jeune prêtre inexpérimenté ou des religieux très attachés aux règles de l'église, et aussi un consultant catholique qui m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Et là, ça a été vraiment un moment d'interrogation pour moi. Mais j'ai gardé confiance. Et puis moi de mon côté, j'étais assez bien accompagnée par des prêtres ou des personnes qui m'ont vraiment comprise, qui m'ont écoutée. Et j'ai jamais voulu abandonner l'idée d'aller communier, contrairement à ce que je savais que je ne pouvais pas faire. Je me suis toujours dit que le Christ était venu sur la terre pour les pécheurs, que j'en étais une. Voilà, oui, l'Eucharistie pour moi était extrêmement importante. Je me suis toujours dit au moment d'entendre les paroles de la consécration, le prêtre disait « Prenez et mangez-en tous ». Or le Christ a dit devant Judas et devant Saint-Pierre qui étaient comme moi des pécheurs. Donc je me suis toujours sentie appelée à aller recevoir cette Eucharistie avec les autres parce que l'inclusion pour moi était très importante, me sentir avec les autres. La rencontre avec un ami carme, un prêtre aussi, et quelques enseignements m'a rapproché de l'Église et m'a permis de me ressourcer et me redonner espoir. C'est un chemin qui m'a donné beaucoup de joie et notre vie sociale avec Isabelle ne s'en est trouvée que renforcée. Lorsque un jour, nous avons rencontré dans notre paroisse un flyers qui annonçait qu'il y avait un groupe qui se formait de personnes divorcées et en cours de nouvelle union. J'ai proposé à Jean-Marie d'y aller et bon, tout est moyennement d'accord, mais bon, on y est allé ensemble. Et là, vraiment, on a rencontré un espace d'écoute, d'accueil extraordinaire avec d'autres couples très, très différents de nous. Il y avait un couple, il y avait un homme divorcé en union avec une femme en cours, un homme veuf en union avec une femme en cours de divorce, et puis un autre couple où la femme est toute seule parce que son compagnon ne souhaite pas venir. La participation à ce groupe d'accompagnement à Saint-Ignace m'a révélé la possibilité d'enrichir ma démarche individuelle et ma démarche avec Isabelle pour donner une autre dimension à notre désir de vivre en pleine spiritualité ce changement de vie qui nous a, permis de nous réaliser pleinement. Moi, j'ai fait un chemin assez incroyable parce que j'étais à peu près persuadée que ne pouvant pas recevoir les sacrements, je n'avais pas le droit non plus d'aller me confesser. Donc je suis restée des années sans me confesser jusqu'à ce que je comprenne que non, c'était pas fermé et que c'était possible de recevoir le sacrement du pardon. Donc je fais cette démarche avec beaucoup de joie et voilà, j'ai l'impression du coup d'être un peu réintégrée dans les sacrements, alors même que comme je l'ai dit, j'avais toujours continué à recevoir l'Eucharistie. Ce qui m'apparaît très important aujourd'hui et à travers ce groupe de discernement, c'est que nous cheminons, mais je me rends compte que l'Église chemine aussi, qu'elle n'est pas figée, ce que j'imaginais avant,
Et je vois les progrès qui ont été faits, qui continuent à se faire, et que petit à petit, cette écoute des personnes divorcées, cet accueil, cette place qu'ils demandent à prendre et qu'on commence à leur donner, c'est quelque chose de très, très agréable et très, très valorisant pour les personnes qui se sont senties toujours un petit peu en dehors du chemin. Et puis, aussi, on a trouvé dans ces groupes ce journal qui s'appelle Chrétiens divorcés, chemin d'espérance. Et je me suis tout de suite abonnée parce que j'ai trouvé que c'était plein de vie et de témoignages extrêmement profonds des personnes qui, comme nous, avaient vécu ces périodes de souffrance. Et bon, je me suis inscrite bien sûr, mais je le recommande vraiment à beaucoup de gens parce qu'il est très vivant avec un thème chaque fois. Il y a 3 numéros par an, je crois. Et c'est vraiment un très bel accompagnement. Tu veux en parler ? Aussi, le fait d'avoir fait cette rencontre avec ce groupe nous a permis de discerner notre chemin et d'avancer avec beaucoup plus de confiance, comme je l'ai dit auparavant. Et le fait d'être en groupe enrichit énormément la démarche de chacun individuellement et permet de garder confiance grâce à l'Église qui a ouvert sa porte. Et de ce côté-là, on peut avancer dans la joie et avancer avec, encore une fois, je le redis, beaucoup de confiance. Mais pour moi aussi, c'est un vrai moment de retrouvailles avec l'Église. Je me sens à nouveau prise dedans, responsable aussi de son avancée et de la réflexion commune qu'on fait. Et voilà, c'est un beau parcours qui est proposé. Voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront le rencontrer, le connaître, s'y intégrer et se sentir aimés de cette façon-là.